Le ministère de la Santé de la Population de la République du Congo a déclaré le 17 juillet 2023 une triple épidémie suspectée de gastro-entérite avec la fièvre typhoïde, la shigellose et le choléra comme cause probable. Depuis le premier cas signalé le 28 juin 2023 et jusqu'au 29 août 2023, un total de 2389 cas suspects a été rapporté dont 52 décès. La ville de Dolisie, la capitale du département du Niari, avec une population de plus de 110 000 habitants, est l'épicentre actuel de cette épidémie avec 2178 cas suspects et 33 décès rapportés pour les 3 maladies infectieuses combinées. Le choléra est une infection entérique aiguë causée par l'injection de la bactérie Vibrio cholerae présente dans l'eau ou les aliments contaminés. Il est principalement lié à un accès insuffisant à l'eau potable et à un assainissement inadéquat. C'est une maladie extrêmement virulente qui peut provoquer une diarrhée aqueuse aiguë sévère, entraînant une forte morbidité et mortalité, et qui peut se propager rapidement en fonction de la fréquence d'exposition de la population exposée et du contexte. Le choléra touche aussi bien les enfants que les adultes et peut être mortel s'il n'est pas traité. La période d'incubation est comprise entre 12 heures et 5 jours après l'injection d'aliments ou d'eau contaminée. La plupart des personnes infectées par la bactérie Vibrio cholerae ne développent aucun symptôme, bien que la bactérie soit présente dans leur selle pendant 1 à 10 jours après l'infection et qu'elle soit rejetée dans l'environnement pouvant infecter d'autres personnes. La majorité des personnes qui développent des symptômes présentent des symptômes légers ou modérés, tandis qu'une minorité développe une diarrhée aqueuse aiguë et des vomissements avec une déshydratation sévère. Le choléra est une maladie facilement traitable. La plupart des personnes peuvent être traitées avec succès par l'administration rapide d'une solution de réhydratation orale. Après des décennies de progrès contre le choléra, une recrudescence a été enregistrée dans plusieurs pays depuis 2021. Du 1er janvier 2023 au 15 août 2023, au moins 28 pays ont signalé des cas de choléra, contre 16 pays sur la même période en 2022. La région africaine de l'Organisation mondiale de la santé est la région la plus touchée avec 16 pays ayant signalé des cas de choléra depuis le début 2023. Au Congo, de 1997 à 2016, 6 épidémies de choléra ont été signalées, la dernière ayant eu lieu à Mpua, département des Plateaux, avec 18 cas dont 3 décès. La shigellose, quant à elle, est une infection gastro-intestinale causée par l'une des 4 espèces de bactéries Shigella, Shigella sonnei, Shigella flexneri, Shigella boïdi et Shigella dysenteriae. Elle se trouve dans le tractus intestinal des personnes infectées et peut se transmettre par voie fécale-orale, par contact direct ou indirect, par exemple par les mouches, avec les selles d'une personne infectée, les fomites, la consommation d'aliments ou d'eau contaminée et le contact interpersonnel. La transmission sexuelle soutenue est devenue un élément important de l'épidémiologie des espèces de Shigella. Les humains sont le seul réservoir et peuvent excréter des bactéries dans leurs selles pendant des semaines après un épisode dysentérique. Un traitement antibiotique adéquat peut réduire le statut de porteur. Les porteurs asymptomatiques peuvent également contribuer à la propagation de la maladie. Les antibiotiques recommandés sont les fluoroquinolones, les céphalosporines et l'azithromycine pour traiter les cas les plus sévères avec des conditions sous-jacentes ou pour limiter la transmission. Enfin, la fièvre typhoïde est une infection potentiellement mortelle causée par la bactérie Salmonella typhi et se transmet généralement par des aliments ou de l'eau contaminée. Une fois que les bactéries Salmonella typhi sont ingérées, elles se multiplient et se propagent dans le sang. Les symptômes comprennent une fièvre prolongée, une fatigue, des maux de tête, des nausées, des douleurs abdominales et une constipation ou une diarrhée. Certains patients peuvent avoir une éruption cutanée. Les cas sévères peuvent entraîner des complications graves comme une perforation intestinale, voire la mort. Les patients peuvent être traités par des antibiotiques, bien qu'une résistance croissante à différents types d'antibiotiques rende le traitement plus compliqué. L'Organisation mondiale de la santé a préqualifié 2 vaccins conjugués contre la fièvre typhoïde depuis décembre 2017 et ils sont introduits dans les programmes de vaccination infantile dans les pays où la fièvre typhoïde est endémique.